Extrait d'un téléfoot particulier, c'était celui du 13 octobre 2013. La Belgique était qualifiée pour la Coupe du Monde 2014. On regarde ensemble et on en reparle après. Marc Wilmots a redonné le sourire à la Belgique. Arrivé à la tête de l'équipe en juin 2012, il était capitaine la dernière fois que les Belges ont disputé une Coupe du Monde. Van Buiten était déjà son coéquipier. Je me rappelle du Brésil où on était ensemble, et puis maintenant le fait que ce soit mon coach, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je pense que s'il pouvait retourner en arrière et jouer avec nous, il le ferait. Mais Wilmots est désormais un entraîneur sûr de ses idées. C'est les paroles que je leur ai dit. Vous êtes individuellement peut-être plus fort que nous qu'en 2002. Où on avait le meilleur classement FIFA, on était 16e. Si par contre collectivement vous n'arrivez pas à 30% de nous, voilà votre problème. Les Diables Rouges sont passés de la 60e à la 6e place du classement FIFA en à peine 2 ans. Une progression fulgurante. Forcément, le phénomène intrigue étonne toute l'Europe. Dans nos clubs respectifs, avant on nous disait oh, vous avez pris combien? Maintenant vous avez mis le bras à qui? Donc on est content par rapport à ça. C'est très honnête. Vous gardez quel souvenir de cette Coupe du Monde 2014, Marc? Beaucoup de choses, beaucoup de moments qui reviennent, mais c'est surtout la mise en place d'une équipe derrière l'équipe aussi, au niveau médical, à tous les niveaux on a professionnalisé. Et à partir de là, le bonheur, on fait 26 sur 30, c'est une aventure qui démarre. On a souffert en Serbie, le 3e match, pendant un quart d'heure on se fait littéralement exploser, où Thibaut Courtois nous sauve, et puis on a la faculté de ressortir, de revenir, on gagne 0-3, et là l'image est partie, on a fait des défis avec nos supporters. Parce qu'à un moment donné, j'en parlais avec Franck, j'avais vu la Suède, le peuple suédois descend tous ensemble à Kiev. Je dis, mais c'est formidable ça, pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et puis on s'est mis avec, tous les entraînements sont ouverts, parce que ça appartient au peuple, l'équipe nationale. Donc à partir de là, si tu fermes tout, les gens ne viennent pas. Et ça s'est mis en place, les résultats sont mis, une équipe jeune, dynamique, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui restent très simples. Exactement, on l'a vu avec Van Buiten, avec qui on parlait tout à l'heure de lui, un très bon esprit, quelqu'un qui est venu nous voir, un grand joueur avec qui vous gardez contact. Il y a 2 grands avancantes là. Il a connu 10 ans, Daniel aussi, vraiment difficile pour la sélection, il ne faut pas oublier. Donc, Et une très belle équipe aussi donc, pour l'Euro 2016 qui s'annonce. Franck, le niveau des Belges pour cet Euro? Le niveau monte chaque année. Je crois que Marc fait vraiment un très très bon boulot. C'est vrai que moi j'en avais fait mes favoris pendant la Coupe du Monde. J'ai juste oublié le manque d'expérience à ce niveau-là, au niveau du tournoi, d'un tournoi final. Et ils ont pour moi été décevants, mais en même temps plein d'espoir parce que ils montaient en puissance. Ils ont pris cette expérience de la Coupe du Monde au Brésil. Ils vont être encore plus forts, je pense, pour le championnat d'Europe en France. Ils font des chances de gagner cet Euro. Et puis il y a vraiment une envie collective de vraiment de travailler. Marc, on en parlait off tout à l'heure. Il n'y a pas de portable au repas. On pose son portable quelque part. Parce que c'est vrai que ça compte beaucoup ça pour vous, Marc. Mais il faut beaucoup observer en tant qu'entraîneur. Si tu vois que les garçons sont mis dans une bulle, chacun chez soi, donc tu n'as plus de discussion ensemble à table. Donc c'est 3 fois une demi-heure si on ne sait pas se séparer de son portable et de discuter. Maintenant, on n'a plus 2-3 tables, on a une seule table, la table du staff et la table des joueurs. Et ils se marient ensemble, et ils discutent ensemble de tout. Et c'est là qu'on récupère les liens, et c'est là qu'on a des attaches. C'est là on sort une fois ensemble. Voilà, on fait des choses ensemble. Et ça, je crois, c'est créer un état d'esprit, créer une envie que maintenant, ils ont tous envie de venir. Avant, ils ne voulaient plus venir. Et ça, c'est la grande différence. Oui, dans le respect et la discipline. Parce que ça commence par ça. Alors justement, on parlait de téléphone. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais demander à Marc, est-ce que ça ne peut pas servir un peu cette Coupe du Monde 2014 ce qui s'était passé pour l'équipe de France en 96 avec Aimé Jacquet. Il avait formé son groupe à cette époque-là. Ils avaient engrangé, on va dire, de l'expérience. Et on sait ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite, mais est-ce que justement, ça va vous permettre de vous projeter sur cet Euro 2016 de manière, on va dire, peut-être plus conquérante et le remporter? Conquérante, on est parti à la Coupe du Monde en voulant gagner une Coupe du Monde. Tu entames un tournoi, c'est pour aller jusqu'au bout. Si on fait une préparation, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc tout était calculé pour. Après, tu as une équipe d'Argentine qui est... Même sur le banc, je me sentais impuissant parce qu'ils font les petits tirages de maillot au bon moment, ils tombent au bon moment, ils cassent le jeu. Mais c'est un art, il faut savoir le faire. Et nous, on ne sait pas le faire, on est encore trop jouettes, on veut encore jouer. Mais c'est normal, ils ont 22 ans de moyenne d'âge. Et on a fait exprès de faire ça. Parce que si tu es sélectionneur, tu dois voir à long terme. Donc ça veut dire qu'un trou de 12 ans, j'ai plus envie qu'il y en ait un. J'ai envie qu'il y ait une base qui suive. C'est pour ça que j'ai intégré beaucoup de jeunes, donc 2 dans la sélection espoir actuellement. Mais j'ai repris Enzo Schifo aussi. Quelqu'un aussi qui fait les U21 maintenant et qui prépare. Donc moi, c'est pas seulement maintenant, bon, je fais pour ma gueule et c'est tout, je veux les résultats. Non,
On laisse un avenir à la Belgique après. Il y a des bases saines qui sont mises en place avec les jeunes aussi. Juste une petite rectification, on leur souhaite de faire un bon championnat d'Europe. Mais par contre, On leur souhaite pas de gagner à la France, tu vas te calmer. Bravo, quoi. une finale Vous France. aimez bien les France-Belgique, ce serait images, sympa. Mario, Moi, j'aimerais bien. Finale.